À côté de ça, c'est le en même temps dont on parle tout le temps, c'est-à-dire qu'on dit que l'agriculture c'est une chance et qu'il faut la soutenir, mais d'un autre côté, ce qu'on revendique depuis le début à la coordination rurale à propos d'un revenu décent, à propos de problèmes de paiement de l'électricité, du GNR, n'est toujours pas entendu. Alors, dites-moi, Amélie, la FNSEA et les jeunes agriculteurs jugent qu'une phase de travail se termine, donc vous n'êtes pas tout à fait dans la même ligne, hein, si je comprends bien. Non, pas vraiment. On estime que c'est encore des mesurettes qu'on nous balade. C'est ce que je vous disais. À propos du revenu, il n'y a rien du tout. Pour ce qui est d'un bouclier au niveau énergétique, donc le GNR à 1 euro TTC, ce qu'on demande, et qui est aussi une vigilance par rapport au prix de l'électricité, parce qu'il ne faut pas oublier que on est les premiers impactés également du prix de l'électricité. Donc il y a ça qui n'est pas pris en compte. Il y a un problème de revenus agricoles. Moi, je suis éleveuse. Je ne vois rien du tout dans les avancées tout de suite de ce que prévoit Gabriel Attal. Pour la taxe foncière non bâtie, il ne faut pas oublier aussi que les agriculteurs ne sont pas tous propriétaires de leur terrain. Donc vous voyez, toutes ces mesures, certaines vont dans le bon sens, mais d'un autre côté, on ne peut pas se satisfaire de petites mesurettes. Contrairement à la FNSEA et les GA, nous, on a toujours continué les mobilisations sur le terrain. Dans tous les départements de France, la coordination rurale était mobilisée et ça continuera et ça ira crescendo si nous ne sommes toujours pas entendus.